Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une super de belle semaine et que vous avez profité du congé de lundi dernier sous le soleil et dans la joie. Et justement, c'est de ça que je veux vous parler ce matin, c'est la joie. Avez-vous déjà entendu l'expression « la joie de vivre » ? Tu sais, que tu rencontres quelqu'un ou que même que toi, tu pourrais l'être aussi, une personne comme un bon vivant, comme qu'on pourrait dire, un bon Canadien français, quelqu'un que partout où il va, il émet de la joie, il amène la joie avec lui. Alors, je me suis arrêtée puis je me suis posé la question, j'ai fait réflexion sur moi-même puis je me suis dit, bon, quand les gens entendent que Andrea Beaudoin s'en vient, c'est quoi leur première réaction? Est-ce qu'ils se disent, la journée va être longue? Ou s'ils se disent, oh good, ça va être le fun aujourd'hui? Est-ce que je suis une personne qui est remplie de joie et qui émet la joie dans son entourage? Et puis, je suis allée faire une petite recherche sur cette question de la joie de vivre. Et puis, cette expression date depuis le 17e siècle. C'est un homme du nom de, regardez bien ça, François de Salignac de la Motte-Fénelon. Fait on va raccourcir ça, puis on va l'appeler Fénelon. Alors, Fénelon, c'était un homme d'église, que ça nous dit un écrivain et un théologien. Et puis, l'expression « la joie de vivre » vient de lui. Et puis, Fénelon, c'était un homme qui s'intéressait à la question de la joie et du bonheur dans nos vies. Il a même écrit un livre, « Le pouvoir de la joie ». Et puis, dans un de ses écrits, cette expression « la joie de vivre » en est sortie. Là, on n'ira pas dans une biographie de Fénelon, c'est pas ça que je veux faire. C'est juste que je trouvais intéressant que la question de où trouver la joie, comment garder la joie, est un questionnement dans le cœur des gens depuis toujours. Et puis, la signification de cette expression, la joie de vivre, est celle-ci. Une façon d'embrasser l'existence avec confiance, bien-être et bonheur. On va en revenir à cette signification-là tantôt. Mais la question qu'on doit se poser, je crois, aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai la joie de vivre? Puis écoute, c'est certain que pour plusieurs, durant cette dernière année et demie de pandémie, de confinement, d'être retiré des autres, possiblement d'avoir perdu des choses dans votre vie, c'est plutôt difficile de rester dans la joie, de garder la joie dans nos vies. Mais est-ce possible de passer à travers des moments difficiles, des saisons difficiles, des circonstances difficiles et quand même garder la joie? La Bible nous dit que la joie est un fruit de l'esprit de Dieu, un trait de caractère, une caractéristique de la personne de qui Dieu est. Et on le voit dans Galates 5, verset 22, puis ça nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Fait que ça, tous ces principes-là, tous ces fruits-là, allez-y à fond. Il n'y a pas de limite à ça. Et puis, voici ce que j'ai découvert moi-même et que je vous propose, c'est est-ce que ça se pourrait que la joie n'est pas conditionnelle, mais que la joie est un état d'âme. Elle n'est pas dépendante de bonnes circonstances ou des gens qui peuvent nous apporter du bien-être ou du bonheur ou des biens qu'on peut s'approprier tout au long de notre vie. Que la joie ne vient pas de ces choses, mais que la joie est un état d'âme. C'est pas que ces choses nous enrichissent pas, puis que ces choses-là sont pas le fun, ils le sont. Mais est-ce que notre joie se trouve dans ces choses? Elle est dépendante de ces choses. Ou si la joie est devenue un état d'âme. Bon, là, tu vas me dire, faut-tu que je m'éclate de rire à toutes les fois que quelque chose va mal? Non. La tristesse, la colère, le deuil, toutes ces émotions qu'on peut vivre sont normales, sont tout à fait normales.
La différence, c'est que ces émotions ne dominent pas notre vie. Voici ce que Psaume 30, versets 5 et 6 nous dit. « Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. » Ce que ce verset nous dit, c'est que il y a des moments où on vit des émotions fortes. Colère peut venir pour un instant, mais la grâce vient par après. Le pleur peut être là le soir avant de se coucher sur ton lit, mais l'allégresse vient le lendemain matin. Il y a des moments d'émotion, mais la joie, si elle est un état d'âme, va surpasser l'émotion à un moment donné. Cette semaine, la semaine dernière, j'étais en train de faire du travail dehors et puis je me suis écrasé un doigt, mais bien comme il faut, puis même que vous pouvez voir par mon petit doigt bleu. Je pense même que je me suis cassé le bout du doigt. Et puis, je peux vous dire que dans le moment, je ne chantais pas. Je peux vous dire que dans le moment, j'étais saisie de douleur et puis pas longtemps après, j'étais fâchée après moi-même d'avoir été faire une affaire parce que j'ai levé une pierre que j'aurais pas dû lever, puis mon doigt est resté pris entre deux pierres. Mais en tout cas, longue histoire courte, c'était que j'étais fâchée à propos de moi-même, j'étais frustrée de la situation parce que là, je voulais faire des affaires, puis là, j'étais incapable, j'avais beaucoup trop de douleur. Mais pas longtemps après, j'étais assise sur ma table patio. Et pas sur ma table patio, j'étais assise à la table. Et puis, je regardais mon doigt, puis je suis partie à rire. Puis ça, c'est bien moi, ça. Regarde-moi donc la grosseur puis la couleur de ce doigt-là. Puis là, je riais de moi-même. J'ai été fâchée pour un instant, mais la joie est revenue. Puis là, je sais que s'écraser un doigt, c'est très banal. Il y en a qui vivent des affaires beaucoup plus fortes que ça. Et puis, j'aimerais partager une histoire avec vous d'une dame que je connaissais quand j'étais petite. Probablement, je te dirais entre les âges de 8 et 12 ans. Et puis, cette dame, c'était une dame qui avait la joie de vivre. Partout où elle allait, elle amenait la joie. Elle était toujours souriante. Quand elle louait le Seigneur, elle louait avec toute sa force. Elle dansait. Puis cette femme, elle accueillait toujours les gens chez elle avec un sourire. Puis tu te sentais toujours accueillie. Mais la chose à propos de cette dame, c'est qu'au moment où on l'a rencontrée, elle venait de perdre sa petite fille de 4 ans à la leucémie. Est-ce que cette dame a pleuré? Oui. Est-ce que cette dame vivait le deuil? Absolument. Est-ce que cette dame a passé des moments de colère? Sûrement, en questionnement du pourquoi, Seigneur, que ça s'est arrivé? Pourquoi ma fille? Elle a eu tous ces moments-là, toutes les émotions. Mais quand elle arrivait avec des gens, quand elle était dans la présence de Dieu, quand elle était à l'église en louange, il y avait une joie qui sortait de elle qui était incompréhensible. Et c'est seulement après maturité, en grandissant, en connaissant la parole, que j'ai vraiment réalisé que cette femme, elle avait cultivé le fruit de la joie dans sa vie et que la joie était devenue un état d'âme pour elle. Si on veut cueillir de ce fruit de la joie dans nos vies, il faut s'approcher du cœur de Dieu. Il faut se coller à lui. Il faut passer du temps avec lui dans la prière. Il faut apprendre à le connaître. C'est seulement quand sa présence que son parfum peut déteindre sur nous. Vous savez, quand je vais visiter mon papa à moi, mon papa, il y a un certain parfum qu'il porte toujours. Et puis, tu sais, quand je rentre chez eux ou quand il vient chez moi, je lui donne une grosse caresse, on s'assoit près de l'un de l'autre pour discuter. Quand il part ou quand moi je m'en vais, je lui donne une autre grosse caresse. Puis c'est immanquable. À toutes les fois, j'embarque dans mon auto ou je suis dans ma maison, puis je peux sentir son parfum sur moi parce que j'ai passé du temps auprès de lui. Et c'est le même principe avec Dieu. Si on veut
que son parfum de joie déteigne sur nous, son fruit de l'esprit. Si on veut le cultiver, il faut passer du temps avec lui, il faut être auprès de lui. Alors ce matin, je vous pose la question. Est-ce que vous sentez le parfum de la joie de votre Père sur vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable d'embrasser, comme dit la signification du mot, de l'expression joie de vivre, embrasser votre existence avec confiance, bien-être et bonheur? Alors, parlons de ces trois mots-là. Pour trouver une joie de vivre, il faut la confiance, le bien-être et le bonheur, comme nous dit la signification de joie de vivre. En quoi se trouve votre confiance? Ma belle amie Julia a posté sur Facebook une phrase que j'ai trouvée absolument magnifique. Alors, merci Julia pour cette phrase parce qu'elle m'a vraiment interpellée. Et ça dit ceci: la confiance en soi permet d'atteindre certaines limites, mais la confiance en Dieu nous rend illimités. Wow! La confiance en Dieu nous rend illimités. Nos compétences, nos talents, notre connaissance va nous permettre d'atteindre un certain succès, va nous rendre à une certaine place dans nos vies. Mais à un moment donné ou une autre, elles ne seront pas suffisantes. Malgré ce qui se passe dans nos vies, notre confiance dans la connaissance de qui Dieu est, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est pour nous et non contre nous, qu'il pourvoira à tous nos besoins, nous donne l'habilité de se tenir la tête droite et de marcher dans la confiance de savoir que notre vie est entre ses mains. Et c'est seulement cette assurance et cette sécurité dans le caractère de Dieu qui nous permet d'atteindre ce niveau de confiance. Il faut développer cette confiance en Dieu pour atteindre la vraie joie, pour avoir une joie de vivre. Être capable de dire, malgré ce qui se passe dans ma vie, j'ai confiance en mon Dieu. Et la deuxième chose, pour trouver la joie, c'est le bien-être, comme nous dit la signification. Alors, votre bien-être, je vous pose la question, est dépendante de quoi? Est-ce qu'elle est dépendante de l'argent dans votre compte de banque, de votre emploi? Est-ce qu'elle est dépendante de ce que votre conjointe fait ou fait pas? Est-ce qu'elle est dépendante de les biens matériels que tu t'es acquis, les voitures, les autos, les gadgets, les bébelles, le linge? Est-ce que ton bien-être est dépendant de ces choses? Je crois que pour atteindre le bien-être, il faut être enveloppé et entouré de la paix de Dieu, qui est un autre fruit du caractère de Dieu. Et puis, Philippiens 4, 6 et 7 nous dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Voici le catch, là, voici la chose. Dans une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance. Alors, fais connaître tes besoins en prière, en supplication, avec une attitude de reconnaissance. Puis après ça, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre ou imaginer, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Une attitude de reconnaissance apporte la paix et la bénédiction de Dieu qui va ensuite t'apporter le bien-être, la paix de Dieu. Alors, pour avoir une joie de vivre, il faut avoir une confiance en Dieu, il faut avoir la paix de Dieu dans nos vies. Et la troisième chose que cette signification de la joie de vivre nous dit, c'est le bonheur.
Est-ce que votre bonheur vient de connaître les bontés de Dieu? Psaume 126, verset 2 dit ceci. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Les bontés et les délices de l'Éternel vont t'amener le bonheur. Les moments de ma vie où ce que j'ai expérimenté les plus grands bonheurs, c'est quand j'ai vu la main de Dieu agir dans une situation où j'étais impuissante, où j'avais aucune connaissance, où je ne savais pas du tout comment gérer. Et que la main de Dieu a agi. Il a amené soit une guérison de l'âme, soit une bénédiction monétaire, soit quoi que ce soit qui vient de la part de Dieu va t'apporter bonheur. C'est la seule chose qui est durable. Alors, il faut se réjouir dans les bontés de l'Éternel parce que c'est ça qui amène le bonheur dans notre vie, c'est quand on voit sa main agir pour nous. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les biens acquis, mais dans ses délices. Alors aujourd'hui, est-ce que vous cherchez la joie? Si la question est oui, je vais vous dire où la trouver. Elle se trouve dans la confiance en un Dieu tout-puissant. Elle se trouve dans la reconnaissance qui attire la paix de Dieu, qui, au bout de la ligne, va te donner un bien-être. Et elle se trouve dans les bontés et les délices de Dieu qui t'apportent bonheur dans ta vie. Fixons nos yeux aujourd'hui sur Christ. Collons-nous à lui. Ayons confiance en lui, dans sa paix et dans sa bonté. Et la joie deviendra un état d'âme. Soyez dans la joie et continuez de cultiver. Je vous aime ce matin. J'espère que vous êtes bénis par ce court message. Et puis, on va vous voir très bientôt. Demeurez dans la joie auprès de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime. J'aime ta présence, oh, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oh, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oh, je veux y rester pour toujours. J'aime ta présence, oh, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oh, j'aime ta présence.
be a liar. Mieux vaut un jour douter ma vie qu'un be a liar. Mieux vaut un jour douter ma vie qu'un be a liar. Je préfère rester près de toi que de me perdre. Je préfère rester près de toi que de me perdre. J'aime ta présence, oh j'aime ta présence. J'aime ta présence, oh j'aime ta présence.